Ce matin, on nous parlait de différences de prix absolument phénoménales pour le même produit entre deux magasins. Plus on est taxé, plus le pouvoir d'achat il baisse. L'essence a augmenté de 16% l'année dernière. On risque aujourd'hui de perdre des professionnels de santé. J'ai changé mes modes de consommation. J'achète plus de yaourt, j'achète plus de saucissons en tranches. On est matraqué de toutes parts. Mais il n'y a pas que les problèmes d'alimentation, il y a des problèmes avec les billets d'avion, il y a des problèmes avec les coûts bancaires, il y a des problèmes avec les coûts des loyers, il y a des problèmes de relations commerciales avec les commerçants, avec les banques, qui ne sont pas spécialement des problèmes de prix, là, qui sont plutôt des problèmes de défense, de faire valoir les droits des consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être consommateur ou consomme-acteur, de savoir aussi ce qu'on achète? Il n'y a pas qu'un problème de prix, il y a aussi un problème de qualité. On sera tous un jour malades à force de manger des poulets et puis des saucisses. Hein. Nos assiettes ne sont pas équilibrées actuellement. À Génération, nous sommes très attachés à faire participer la société civile parce que les propositions doivent venir du terrain pour qu'elles soient portées. Et je crois que quand on est un responsable politique, on ne peut pas se désintéresser de ce qui intéresse le plus le peuple. Plutôt que de mener des politiques qui appauvrissent les Calédoniens, comment on mène des politiques qui enrichissent? Il est très important que les organisations patronales ou syndicales puissent échanger avec un parti politique. Surtout pour venir en aide aux industriels et aux privés qui créent la richesse en Nouvelle-Calédonie. Parmi les propositions que j'ai retenues, j'ai bien apprécié l'idée de se rapprocher de l'Australie ou des pays environnants comme la Nouvelle-Zélande. Se pencher sur une économie qui soit plus solidaire, qui soit plus sociale. On a un quai qui est le plus cher au monde, je ne comprends pas pourquoi, moi je ne comprends pas entre guillemets pourquoi. Peut-être plus de démocratie sociale, c'est-à-dire écouter plus les gens du terrain quand on prend des décisions, augmenter des cotisations sociales, augmenter une imposition, augmenter le prix de l'essence. Des choses comme ça doivent se passer avec des débats avec la société civile. Que le gouvernement fasse quelque chose, de se plier parce que les gens ils partent. Et nos jeunes, même mon propre fils, s'en va de la Calédonie. Et nous, on vend. C'est une nécessité que ceux qui nous dirigent essayent de nous écouter et de nous comprendre parce que beaucoup de dirigeants de chez nous ne savent pas comment nous, petits Calédoniens, on vit. C'est très bien d'avoir fait une réunion comme ça pour expliquer à ceux qui sont venus pourquoi il y a un vie chère et pour que les gens se rendent compte d'où vient le déficit. En espérant que ce sera suivi par d'autres partis politiques, parce que probablement on manque de débats au sein de notre société. Ou alors les débats interviennent près d'élections. Nous, on souhaiterait avoir des débats continus.